Ouais. Qu'est-ce que tu penses du sort qui a été réservé, de ce qui s'est passé à Bastille avec le climat, manif sauvage, et ce qui s'est passé aux Champs-Élysées pour faire une comparaison? Je voudrais savoir ce que tu penses de ça. Déjà, c'est pas le même traitement. Et puis, le fait, quand ils se sont aperçus que tous les gilets jaunes étaient sur la manif du climat, et ben, du coup, toutes les troupes, ils ont quitté les Champs-Élysées, ils sont partis sur celle du climat. Et ben, suffit qu'on soit identifié là-bas, et puis c'est du rentre-dedans, c'est de la répression. Avec ou sans gilet jaune? Moi, je l'avais. Moi, je l'avais mis volontairement pour qu'on soit vu, parce que je me suis dit, si on va à celle du climat, ils vont penser qu'on vient que à celle du climat. Et je me suis dit, c'est important qu'ils voient qu'il y a les gilets jaunes qui sont là. Et donc, comme ça, il n'y a pas d'amalgame. On n'est pas venu que pour la manif du climat, on est gilets jaunes avant tout. Parce que le climat le soir, ouais. Mais le climat, il concerne tout le monde. Parce que le soir, c'était manif sauvage, on peut dire ça. C'est ce qui a été dit, non? Il y Pas avait- déclaré. Déjà toute la matinée, c'était des manifs sauvages. Mais le soir, il était prévu, oui, effectivement. Mais comme il y a eu Non Bercy prévu. entre-temps, Ouais. ils ont interdit les estrades. La préfecture de police a interdit les estrades à Bercy sur la fin du cortège. Et du coup, les forces de l'ordre, ils ont attaqué le parc où il y avait les gilets jaunes et tout sur Bercy. Sauf qu'il y avait aussi des Black Blocs. Et là, ils ont eu une sacrée surprise parce qu'ils ont eu une résistance en face. Et voilà. Mais c'est de la provocation. Il n'y a pas lieu de faire ça. Les gens étaient tranquilles. Donc voilà. Et après, ce qui était prévu, effectivement, c'était tous ralliés sur les champs pour retourner, pour essayer de les investir. Mais en fin de compte, les forces vives, ils n'étaient pas sur les champs. Il y avait des gens sur les champs. Et nous, on a essayé d'intégrer les champs toute la matinée. On a vu que c'était compliqué. Les gens se faisaient arrêter, nasser. Moi, j'ai vu, je me suis fait pourchasser je ne sais pas combien de fois. Bon, bah voilà, du coup, on a étalé là où il y a du monde. Et puis, il y avait une convergence. Donc, il y avait aussi des gilets jaunes qui nous attendaient sur la manif du climat. Donc, c'était normal que de les rejoindre. Et je te dis, le climat, il concerne tout le monde. Regarde ce qui se passe à Rouen, là, aujourd'hui. C'est une catastrophe sanitaire incroyable. Il laisse penser comme quoi qu'il n'y aura pas d'incident sur la santé, que ce n'est pas grave. Mais non, ils ont ce rôle de prévenir, ils ont ce rôle de prendre des mesures pour la population, de la protéger, de prendre des mesures sanitaires. Et voilà, c'est important. Et on voit qu'ils ne le font pas. Ils sont dans leur rôle, mais ils ne le font pas, ils n'exercent pas. Et ils attendent quoi? Que plus tard, on s'aperçoit que les gens ont des problèmes de santé graves, des cancers, des problèmes respiratoires. Voilà. T'as juste qu'à voir, là, il y a combien d'oiseaux et de poissons qu'ils ont retrouvés morts. Ils ne sont quand même pas suicidés, non? Ils n'ont pas fait un suicide collectif. C'est que derrière, au niveau sanitaire, au niveau pollution, au niveau santé, il y a des répercussions. Donc voilà, donc c'est un gouvernement qui ne prend pas les choses à cœur, qui ne prend pas les choses en main, et aussi bien pour le social, donc ce qu'on dénonce depuis le début, que pour la santé publique. Donc ils ont ce devoir normalement, ils ne l'assument pas, il faut qu'ils dégagent, parce qu'ils ne sont pas dignes. Voilà. Et tu verras que dans pas longtemps, ils vont réclamer des fonds européens pour essayer de dépolluer tout ce qui s'est passé là-bas. Donc tu ne peux pas récupérer de l'oseille et puis t'en foutre de l'humain. C'est l'humain qui doit passer avant tout. Donc quand ils auront pris conscience que les citoyens, la population, l'humain, il doit passer avant tous les intérêts, et ben, ce gouvernement ou celui qui arrivera, eh ben, il sera digne de confiance. Aujourd'hui, ils sont dignes de rien du tout. Parce que les mesures qu'ils ont prises, elles ne portent pas sur la population et elles ne répondent pas à nos attentes. Et donc, ce qu'on attend depuis longtemps, c'est qu'enfin, ils prennent en considération ce que les gens veulent. Voilà pourquoi on est toujours dans la rue, parce que ce qu'il y a il y a 10 mois, on a réveillé les consciences, mais les décisionnaires n'ont pas pris les décisions qu'il fallait et n'ont pas apporté des mesures qui devaient porter et nous satisfaire. Donc ça passera que par les citoyens, par l'humain, et c'est par nous que les choses elles doivent changer. Voilà, c'est pour ça qu'on est constamment dans la rue et qu'on leur rappelle à l'oreille qu'on est toujours là et qu'on n'est pas content, on n'est pas satisfait. Donc maintenant, on exige et on demande qu'ils dégagent. Il faut qu'ils partent parce qu'ils ne sont pas dignes de confiance et ils répondent même pas à ce qu'on attend tous les jours. Voilà.
simplement. Rendez-vous sur les champs ce soir qui est prévu ou pas? Il y a un rendez-vous ou peut-être Non, il y a des gens qui veulent aller à la technoparade pour rendre hommage à Steve. Steve? Ouais, moi c'est pas trop mon truc d'aller à la technoparade. On verra, je vais aller où va les gens. Et regarde cette mobilisation, regarde. Ils sont nombreux, regarde le nombre. Ouais, Merci Fawzi. non, il n'y a pas de coup fourré, ils dorment là. Je crois pas. Bah, on est déjà nassé. Non mais essaye de quitter la manif là et tu pourras pas. T'es déjà nassé. Merci Fawzi. Ouais, c'est déjà une nasse mobile. Je dis, bon, ça va qu'ils nous laissent quand même marcher. Mais c'est pas des conditions de pouvoir manifester voilà, réglementairement. Il n'y a pas une loi qui autorise le fait que quand tu es dans une manifestation, que tu ne puisses pas en sortir. Il n'y a pas une loi qui l'autorise, donc ils sont contre la loi. Parce que samedi dernier, il fallait que tu te caches pour pas te faire prendre. Non, T'étais je pas me suis tranquille pas ou caché. comment ça s'est passé? Non, je me suis pas Tu caché. pouvais marcher tranquillement aux alentours des Champs-Élysées ou sur les champs? Je sais pas. Ah, mais dès que je m'approchais des champs, direct qu'il y avait les forces de l'ordre qui étaient en face. On a eu les voltigeurs à plusieurs reprises, ils nous barraient la route. Est-ce que des personnes étaient bloquées sur les Champs-Élysées? C'était un blocage ou pas de Oui, blocage? c'était bloqué. Les Là, c'est gens- aussi. Mais oui. Et même l'accès aux Champs-Élysées, il y a des gens sur les côtés qui étaient nassés, contrôle d'identité, qui ont été emmenés, qui ont été reconduits. Parce que les Ils sont Champs-Élysées, mis dans des cars. les voitures pouvaient passer sur les Champs-Élysées. Il faut le préciser, il y avait beaucoup de touristes aussi. Bah, peut-être qu'il fallait venir en voiture alors. Plutôt que venir à pied. Parce que c'est compliqué là. Là, c'était vraiment compliqué. Moi, je te dis, ouais, j'ai mis presque 2h30 pour essayer de m'approcher des champs. Et c'était compliqué à chaque fois. Entre les contrôles à droite, à gauche, nous faire quitter des rues pour aller dans d'autres, essayer de converger avec les gens. Ah, ils nous ont chassés. Franchement, ils nous ont fait la chasse. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on puisse pas circuler où on a envie. Il a mis un arrêté, mais un arrêté pourquoi? Il va nous interdire les rues, il va nous interdire de circuler, il va nous interdire de respirer bientôt. Mais non. Ah non, non. Notre liberté, on la veut, on la prend et on prendra aussi la liberté de pouvoir dénoncer quand quelque chose ne va pas, qu'on fait depuis 10 mois. On dénonce les problèmes sociaux qu'il y a dans ce pays. Il faut vraiment mettre en application une politique sociale dans ce pays qui soit adaptée à la population, point. On voit toutes les corporations, tous les métiers, il y a des problèmes, les gens sont en train de se tuer au travail, ils n'arrivent même pas à vivre de leur travail. Ah, ils travaillent dans des conditions complètement difficiles, ils sont contraints et forcés d'accepter ces conditions parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de travail pour tout le monde, parce que la vie elle est chère, ils ont du mal à élever leurs enfants, ils ont du mal à vivre au quotidien. Ouais, ça y est, il faut le dénoncer, il faut arrêter de penser que ouais, tant que je suis pas touché, c'est pas moi. Mais non, tous les gens là, il faut qu'ils pensent que demain, un accident de vie et ils se retrouvent confrontés à cette dure réalité qui est de pouvoir vivre décemment et dignement. Voilà, tout simplement. C'est pas compliqué. Merci. Ouais, je t'en prie.